Amis poissons, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, les poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'avril 2022? Quelles sont les énergies pour vous les poissons? Signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui se passe pour vous en avril 2022, mes amis les poissons? Alors, vos messages, vos conseils, qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis les poissons sur ce mois d'avril 2022? On vous écoute. Les poissons. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà en arcane majeur? On a le magicien et l'étoile. Ensuite, on a du denier ici, coupe, bâton, bâton, épée. Ok, il y a un peu de tout. Ça marche. Allez, on rentre dedans. Mes amis poissons, vous rentrez dans ce mois d'avril 2022 avec deux énergies. Celle de la 6 de denier et la 9 de coupe. La 6 de denier, ici, elle nous parle d'équité, d'équilibre dans le donné-reçu. Il y a une volonté ici de remettre de l'équilibre dans votre vie, de l'équilibre dans ce que vous donnez et dans ce que vous recevez. Peut-être donner différemment, apprendre à recevoir ou voilà, en tout cas, équilibrer ce donner reçu. Il y a une sensation peut-être de donner plus qu'on ne reçoit, qui demande à être équilibré. Avec ça, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est le fait de fantasmer, de rêver au meilleur quand ce meilleur sera arrivé. Comment est-ce qu'il pourrait être? Comment est-ce qu'il pourrait se matérialiser? Donc on projette énormément de rêves, énormément d'envie, hein, dans ce futur. Pour moi, vous rêvez de comment est-ce que ça pourrait être quand ça sera plus équilibré. Comment est-ce que ça pourrait se passer? Comment est-ce que ça pourrait se matérialiser? Comment est-ce que vous pourriez le vivre quand ce donné reçu sera plus en harmonie dans votre vie? Allez, on va voir comment ça parle dans le tirage. Première ligne d'énergie, valet d'épée, 8 de bâton, reine de bâton. Valet d'épée, effectivement, on est sur un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui est tout jeune, c'est une graine qui est plantée, qui attend de germer. Dans ce nouveau départ, c'est véritablement le fait d'apprendre à faire les choses différemment, à se comporter différemment, à prendre les choses différemment. Moi, ça me parle effectivement de cet équilibre qu'il faut remettre en place, qui a un besoin d'être mis en place. On apprend à rééquilibrer les choses. On apprend à faire les choses différemment. Alors peut-être que c'est un apprentissage d'un métier aussi, c'est possible, qui mettra dans votre vie beaucoup plus de bonheur et beaucoup plus d'équilibre. Il y a une espèce de confiance en vous, en ce futur, en ce nouveau départ qui germe là. La confiance, on la voit sur le fait qu'elle passe d'une rive à une autre, d'une falaise à une autre,
sur cette épée, elle y marche comme une petite danseuse qui fait du funambule. Elle regarde même pas. Hein. Elle est vraiment portée par cette confiance parce qu'elle sent qu'elle apprend à faire les choses différemment et que ça va être différent. Pour moi, vous sentez effectivement que ce qui est en train de se passer, ce qui va germer à l'avenir, ce qui va être l'avenir, va, en tout cas, vous voulez que ce soit différent, vous voulez que ce soit plus équilibré hein, dans ce donné-reçu, que les choses soient plus équitables, voilà, et vous rêvez de ça. Au milieu de votre tirage, vous avez la 8 de bâton, la 8 de bâton qui nous parle d'une communication presque intuitive, une communication presque télépathique. C'est une communication rapide, instantanée aussi. Alors, ça peut nous parler de communiquer avec quelqu'un ou avec un groupe ou avec voilà, des personnes par le biais d'internet, hein, SMS, MMS, mail, hein, tout ça, les visios, blablabla. Ça peut nous parler de ça, que c'est un peu au cœur de comment faire peut-être pour que ça se passe. Ce que ça me dit aussi, c'est que ça peut être juste une communication de base, c'est-à-dire plus communiquer. Le fait de communiquer sur ce que vous avez envie, hein, sur ce que vous voulez apprendre, sur ce que vous voulez, du comment est-ce que vous voulez que ça se passe à partir de maintenant, à l'avenir. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication ici qui est très important, c'est au cœur de votre tirage. Peut-être plus communiquer sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ok ? Ça peut nous dire aussi que il faut que vous communiquiez justement à l'intérieur, vous posez les bonnes questions pour pouvoir apprendre correctement, c'est-à-dire pour pouvoir faire les choses correctement, mettre en place cette nouveauté, ce nouveau départ de la manière la plus saine possible. Plus peut-être de communication équilibrée aussi. On verra avec les autres cartes, ça nous en dira plus. Ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle, alors c'est une reine qui est assez majestueuse, hein, dans le sens où elle est énergique, elle est énergétique, elle est flamboyante, elle est charmante, elle est rayonnante. Elle a un pouvoir comme ça, même un pouvoir sur les autres, j'ai envie de dire, de charme. Elle sait parler, elle sait se faire entendre, elle sait charmer les autres pour les amener vers ce qu'elle a envie, en fin de compte. Je pense que ça, cette carte, c'est ce que vous voulez... comment dire, atteindre quelque part. Ça, c'est la manière dont vous le faites, c'est-à-dire vous prenez une confiance, une liberté, vous apprenez à faire les choses différemment, avec peut-être plus de communication, hein, et ça vous permettra d'aller vers quelque chose de plus libre, de plus rayonnant, de plus créatif en fin de compte. C'est ce côté de pouvoir créer sa vie. Et oui, et là, quand je dis ça, ça me fait penser au magicien. On y arrive tout de suite, vous allez voir le lien, le rapport que je fais. Pour moi, c'est un peu, c'est comme une continuité, ok, qui passe par une communication plus intense, je pense, sur... c'est vous qui voyez par rapport où ça résonne dans votre vie. Mais en tout cas, une communication par rapport à ce qui se passe, quoi. Par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir en arriver ici. On continue. Deuxième ligne d'énergie, le magicien, l'étoile et la 3 de bâton. Le magicien, ici, il nous dit que vous êtes créateur de votre vie. Voilà, c'est pour ça que je faisais le lien avec elle, parce qu'elle est très créatrice, mais elle crée sa vie aussi. Effectivement, ici...
On vous dit que vous êtes créateur de votre vie, c'est-à-dire que vous avez la main mise sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites de votre vie. On a souvent l'impression, oui, mais machin il veut pas, je peux pas parce qu'il y a ci, il y a ça. Ça, c'est souvent des choses qu'on bloque comme ça en se disant, en remettant en fin de compte notre pouvoir créateur sur les autres ou sur les événements ou un truc comme ça pour se délester un peu de cette charge. Mais non, vous êtes le créateur de votre vie. Et c'est juste en dessous de notre valet d'épée qui apprend à faire différemment. Vous êtes créateur de votre vie, c'est à vous de prendre les choses en main et de mettre votre énergie créatrice dans le fait d'apprendre à faire les choses différemment. C'est vous qui ferez véritablement de votre avenir, de ce que vous en projetez de plus joli, c'est vous qui avez toutes les cartes en main pour le faire, pour le mettre en place. Avec ça, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le rêve. C'est ce rêve-là et celui-là, ce que vous êtes en train de mettre en place petit à petit. C'est ce qui nous aide à nous lever le matin. C'est un rêve qu'on a depuis longtemps et qu'on sent là, qu'on pourrait le toucher du doigt. On le sent, on le voit dans le ciel, cette lumière qui est là. Eh ben, c'est comme si là enfin vous la voyez, il y a un espoir, il y a un truc qui vient de se passer. Vous voyez dans votre vie où ça résonne. Pour chaque poisson ça sera différent. Mais en tout cas, il y a un truc qui résonne, il y a un truc qui fait que ça y est, l'espoir il est là, vous le sentez, vous le touchez du doigt et vous n'avez plus envie de vous en séparer. Vous ne voulez pas laisser cette chance vous filer entre les doigts. C'est pour ça qu'on vous dit, mettez votre énergie là où il faut. Parce que le magicien, il a sa part de lumière et sa part d'ombre. C'est-à-dire que oui, c'est lui qui crée sa vie. Mais qu'est-ce qu'il va créer dans sa vie? Ça dépend ce que vous prenez. Si vous n'êtes que dans vos peurs, votre ego, la mauvaise construction, les angoisses et les peurs, vous créerez un avenir vachement moins lumineux que celui-là. Si vous créez votre avenir d'une manière où on se dit « Ok, maintenant je sens que dans ce nouveau départ, il faut que je fasse les choses différemment. » Ce qui était ne peut plus être parce qu'il n'y avait pas d'équilibre, parce que c'était pas équilibré. Donc j'apprends à créer les choses différemment. Et c'est parce que j'ai la sensation de pouvoir faire différemment les choses que je sens que ce rêve, que cette lumière-là, elle s'intensifie, elle prend de la place. C'est comme si on vous montrait un petit peu le chemin de comment faire. Et je pense que pour intensifier encore plus cette lumière d'espoir, il y a quelque chose de l'ordre de la communication à mettre plus en évidence, plus communiquer, plus dire, être plus sincère par rapport à ce genre de choses. Voyez cette lumière de l'espoir, on la voit ici, derrière elle, cette belle lumière qui veut remplir ses coupes. On la voit ici au cœur de cette communication. Communiquez plus, peut-être que vous ne communiquez pas assez ce que vous ressentez, vous poissons qui avez une certaine sensibilité. Il faut savoir parfois ne pas, alors se protéger oui, mais pas à outrance, pas jusqu'à ne plus rien dire et faire comme si tout allait bien quand ce n'est pas le cas. On voit aussi cette lumière dans le creux de sa magie là. C'est votre but. Votre but, c'est de rendre ce que vous apprenez à faire différemment lumineux, beau, magnifique, qu'il soit à l'image du rêve qui s'y colle le plus possible en tout cas.
Et avec ça, ici, ça m'étonne pas, vous avez la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est la croisée des chemins. C'est le moment où vous allez devoir commencer en tout cas à prendre un des chemins. Voilà, sur cette carte, cette jeune femme, on la voit, elle a son surf à la main, elle est prête à prendre la mer. Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle elle était ici, celle qui est quittée ici, hein, celle qui est quittée ici par ce valet d'épée, il quitte cette terre qui n'était plus valable, hop, pour passer avec confiance sur l'autre rive, là où entre les deux, il apprend à faire différemment pour que celle-ci soit plus belle, plus dense, plus porteuse à l'avenir. Eh bien, c'est ce qu'elle veut faire. Elle sent ici qu'elle doit prendre cette décision, qu'elle doit faire ce pas. Mais dans cette carte, il y a une notion de temps. Ça va prendre un peu de temps, ça ne va pas se faire à la fin du mois, ça va prendre un peu de temps. Ça me dit ici qu'il y a une réflexion à avoir à l'intérieur de vous. Elle a son surf, elle sait qu'elle va prendre la mer pour quitter cette terre, aller en chercher une beaucoup plus florissante en face, mais elle ne sait pas quand ou quoi, voilà. Il y a une notion de temps, mais elle sait qu'elle va y aller. Un jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment donné, vous devrez prendre une décision. À un moment donné, vous devrez faire un pas en plus, si vous voulez, dans ce nouveau départ, dans cette envie-là. Allez, on va remettre des cartes, on va voir ce que ça nous dit, comment ça nous parle. Allez, des messages, des conseils en plus pour nos amis poissons, pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe et ce qu'ils doivent faire pour aller vers ce rêve. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Ah. Oh, c'est beau ça. Hop. Oui. Ouais, génial. Ok. Alors. Donc, allez, on rentre dedans. Donc ici, les énergies avec lesquelles vous arriviez, c'était que vous rêvez de votre avenir, vous rêvez, vous fantasmez votre avenir, comment il sera quand vous aurez réussi à rééquilibrer les choses, à les faire différemment. Il y a un espoir ici aussi dans ce rêve de rééquilibrer les choses. Et avec ça, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si vous arrivez à faire ça, quand vous aurez réussi à faire ça, à rééquilibrer les choses dans votre avenir, vous partagerez beaucoup plus avec les gens que vous aimez. Il y a quelque chose de l'ordre de la légèreté. Les choses seront beaucoup plus légères pour vous et avec les personnes autour de vous parce que les choses seront beaucoup plus équilibrées. Du fait que les choses seront rééquilibrées, réharmonisées en égalité, les balances comme ça en égalité, le fait est que ça posera une légèreté avec votre entourage qui fera que vous pourrez beaucoup plus célébrer avec eux, beaucoup plus vous réunir avec eux, vous réunir en toute légèreté. Et oui, c'est évident. Quand on rééquilibre les choses, qu'on réharmonise les choses, qu'on les pose, les choses sont à plat. Il n'y a pas de différence entre ce que je donne, ce que je reçois qui est énorme. Obligatoirement, il y a quelque chose de l'ordre de la légèreté et on peut profiter beaucoup plus légitimement de ce lien parce que tout le monde connaît sa place, tout le monde sait
où il est, ce qu'il doit faire. Voilà, il y a une place qui est bien équilibrée pour tout le monde. On continue. Ici, on avait le valet d'épée qui nous disait que vous apprenez, il y a un nouveau départ dans l'apprentissage de faire les choses différemment. Il y a un nouvel apprentissage qui arrive, qui va vous donner la possibilité de tourner une page, de commencer quelque chose de différent, de beaucoup plus positif, beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus équilibré. Avec ça, il y a la tour. Alors, la tour, c'est quelque chose qui se passe soit à l'extérieur, c'est-à-dire une nouvelle, une information qu'on nous donne, ou quelque chose d'intérieur, une prise de conscience, une compréhension, quelque chose qui descend à l'intérieur de nous, qui vient péter toutes les anciennes structures. Pour moi, ici, ce que ça vient dire, alors, comment ça s'est passé, comment ça se passe exactement, pour chacun, ça sera différent encore une fois. Ce que ça vient me dire, moi, ici, c'est que vous détruisez, quand vous allez initier véritablement ce nouveau départ, à apprendre à faire les choses différemment, à rééquilibrer les choses, la rive que vous quittez ici sera détruite. Détruite, vous détruisez, vous déconstruisez le passé, la manière dont les choses ont été faites jusqu'ici, pour reconstruire beaucoup plus solide. Regardez, c'est très drôle parce que ici on a la tour qui déconstruit et ici on a le pape qui reconstruit sur des bases solides. C'est véritablement le but de cette nouveauté, déconstruire l'ancien, le passé qui était construit sur de mauvaises bases, des bases qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas équilibrées, en apprenant à faire différemment, en rééquilibrant les choses, en comprenant qu'il faut rééquilibrer les choses. Cette rive-là que vous quittez à ce moment-là se déconstruit, elle tombe en lambeaux. Pourquoi est-ce qu'elle tombe en lambeaux? Parce qu'elle le devait. Ce n'était pas solide, ce n'était pas pérenne, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas durer sur le long terme. Ici, on avait la communication. Communication télépathique, intuitive, rapide. Alors, soit vous communiquez beaucoup avec les autres par voilà, des messages, des mails et tout, sur ce qui est en train de se passer. Soit c'est une communication sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, quoi. Le fait de beaucoup plus parler, beaucoup plus ouvrir la gorge, hein, ouvrir la parole, la communication entre les gens, ça, entre vous et d'autres personnes. Alors ça peut être dans votre centre de formation, ça peut être votre famille, votre amoureux ou votre amoureuse, ou voilà. Ça dépend où est-ce que ça résonne. Ok ? Et avec ça, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, deuxième carte de nouveau départ, ça c'est un valet d'épée. Là, on est sur un valet de bâton. Alors, ça ne se voit pas vraiment sur cette carte, mais dans ce jeu-là, le valet de bâton, il y a un cheval qui est cabré, il y a une jeune femme qui tape sur son tambour, elle est en pleine liberté, dans un esprit créatif, elle a les cheveux au vent. Qu'est-ce que ça vient nous dire ? Le valet de bâton, c'est un nouveau départ dans la joie, dans l'envie de partager, dans l'envie de créer de nouvelles choses, dans une certaine liberté. Pour moi ici, le fait qu'il y ait une déconstruction comme ça, et que ça nous dit qu'ici, quand ça sera équilibré, vous pourrez relier véritablement, correctement avec les gens que vous aimez, ça me dit qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la liberté. Vous libérez quelque chose du passé
qui était trop lourd, le fait de la déconstruction là, de quelque chose qui n'était pas fait sur de bonnes bases au final. C'est pour vous, ce nouveau départ, il va être libérateur. Voilà, libérateur. Quelque chose qui va souffler et qui, du coup, va vous permettre de vivre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ici, on avait la reine de bâton qui, pour moi, était clairement l'énergie que vous vouliez endosser après. L'énergie que vous voulez être à l'avenir. C'est-à-dire rayonnant, plein de confiance, voilà, créateur dans la création en général, créateur de votre vie, voilà, qui est une énergie forte, rayonnante, joyeuse, enthousiaste qui sortent de vous. Et avec ça, comme je vous le disais, on a le pape. Le pape, c'est celui qui va reconstruire après la tour. Il va reconstruire alors son édifice. Donc lui, c'est une église, d'accord? Mais vous, c'est votre vie en général. C'est une partie de votre vie, ou même peut-être quasi tout. Hein? Ça va dépendre. Mais en tout cas, le pape, lui, quand il construit quelque chose de solide. Voyez bien, les édifices comme les églises, c'est des gros machins qui ont des structures profondes dans le sol. Hein, elles sont solides, elles s'érigent très haut et elles restent des centaines et des centaines d'années sans bouger, sans tomber. Ça veut dire que quand tout ça se sera fait, quand ce nouveau départ il sera véritablement engagé, que les choses vont se mettre en place et qu'il faut que vous ayez à cœur absolument de rééquilibrer les choses, vous serez sur quelque chose qui durera longtemps, sur un nouveau départ solide dans ce qui est en train de se passer dans votre vie. Quand vous en arriverez là, vous sentirez cette solidité. Ah voilà, là, ces choses-là, ça et ça, je sens que c'est construit sur des choses beaucoup plus saines, sur des piliers beaucoup plus sains, beaucoup plus équilibrés, où tout le monde y trouve sa juste place, sa juste valeur. Ok, super. Ici, on avait le magicien qui nous disait que dans cet apprentissage, dans ce nouveau départ, vous êtes maître du jeu. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez si vous voulez mettre toute votre volonté et tout votre amour personnel dans ce nouveau départ pour qu'il soit le plus équilibré, le plus beau possible, le plus solide possible. C'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes véritable maître du jeu là-dedans. Et si vous y arrivez, c'est la transformation qui vous attend. Alors c'est la mort, ok ? Mais la mort, on se calme, personne ne va mourir. Au contraire, la mort, c'est le changement d'état. Regardez. On passe d'un état à un autre, c'est-à-dire qu'on change, on se modifie. Ce nouveau départ, il passe d'une rive qui était négative, qui doit être déconstruite, jusqu'à une rive nouvelle qui va vous transformer et qui va être reconstruite dans la solidité. C'est ça qu'on est en train de vous dire, c'est que quand vous serez arrivé sur la rive d'en face, et ça ne tient qu'à vous, ça va changer votre vie, ça va changer toutes les parties de vous. Ça va venir, pour moi, guérir quelque chose. La mort, c'est le fait de passer justement
un peu comme une réincarnation. On va passer de quelque chose qu'on ne voit pas à ça y est, c'est né, ça crie, c'est un bébé quoi. C'est cette nouveauté, le fait de se dire ah oui, je vois bien qui j'étais à l'époque où cette tour était encore debout et je vois la différence maintenant que cette tour a été reconstruite dans la solidité, l'égalité, la pérennité, l'équilibre et le fait que ce soit sain, quoi, sain. Hein. Ça montre bien qu'il y a besoin de déconstruire cette tour. C'est un besoin pour vous. Il y a quelque chose là qui ne peut plus rester comme c'est. Le passé ne peut plus subsister aujourd'hui. Il faut déconstruire, refaire différemment. Ici, on avait l'étoile qui nous parlait de l'espoir que vous avez dedans. Ici, il y a, j'ai oublié de le dire, dans le pape, il y a une notion de foi. On a la foi que ça va s'arranger. On a la foi que les choses vont changer, vont se transformer. On a la foi que ce nouveau départ, il nous amène tout ça, toute cette beauté. Et ici, c'est un peu pareil. Là, c'est une notion d'espoir. Mais bon, ça communique, ça se parle, ça communique, ça se parle. N'oubliez pas, je pense que ça c'est très important. C'est au milieu de votre guidance. Il y a quelque chose de l'ordre de la parole, hein, du fait de communiquer plus. Et ici on nous le dit encore. Donc l'espoir, c'est vous avez espoir que ce nouveau départ vous apporte tout ce que vous projetez, tout ce que vous projetez de meilleur dedans. Avec ça, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est une énergie un peu froide, hein, un peu directive, un peu solitaire, j'ai envie de dire. Alors, attendez, je réfléchis. Disons que je pense qu'ici, la reine d'épée, elle vient nous dire que vous devez prendre vos responsabilités par rapport à ce qui se passe. Et que vous devez être franc. Vous devez être honnête. Dire les choses sans passer par 4 chemins. La reine d'épée, quand elle a décidé un truc, elle le dit. Hein. La reine d'épée, quand elle veut quelque chose, elle le dit. Les épées, c'est la communication, encore une fois. Ça se place au-dessus là et ça nous dit votre communication doit être franche, sincère. Elle doit être ce qu'elle... Dites ce que vous êtes, ce que vous pensez réellement, ce que vous voulez aussi peut-être. Il y a quelque chose de l'ordre Ouais, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de prendre ses responsabilités sur sa propre vie, en fin de compte, prendre les choses en main sur ce rêve que vous voulez atteindre, ok ? Et il y a quelque chose de l'ordre d'une communication, pour moi, plus franche et plus sincère. Ok, on continue. Ici, on avait la 3 de bâton qui nous disait qu'à un moment donné, vous aurez un choix à faire. À un moment donné, il faudra la quitter véritablement, cette rive, pour que cette tour, elle tombe. C'est-à-dire, à un moment donné, les bâtons, c'est l'action. Il y a un moment donné, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudra poser véritablement dans la matière. Il y a une décision qui devra être prise de, ça y est, véritablement initier ce nouveau départ qui est encore dans le germe, hein, qui n'a pas encore complètement poussé. Et avec ça,
on a le valet de coupe. Le valet de coupe, encore un nouveau départ. Hein, donc vous avez 3 valets quand même. Le valet de coupe, le valet de bâton et le valet d'épée. Donc ça, c'est un nouveau départ dans une acceptation émotionnelle plus grande. C'est-à-dire que du moment où vous aurez véritablement initié, alors dans cette carte, il y a une notion de temps, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, il y a une notion de temps, ça peut prendre encore un petit peu de temps à véritablement se mettre en place, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déjà poser certaines choses, certains pions, hein, avant que ça prenne véritablement mouvement. Mais en tout cas, regardez les poissons, vous êtes là, vous êtes là, dans la coupe, là. Ça vient nous dire que il y a quelque chose de l'ordre il y a une émotion en vous qui se réveillera, comme si jusqu'ici elle était atténuée, un peu emprisonnée, un peu voilà, pas écoutée, ou en tout cas, vu que c'était déséquilibré, ben, elle ne pouvait pas véritablement se faire entendre, se faire sentir cette émotion. C'est un nouveau départ qui sera porteur pour vous émotionnellement, libérateur pour vous émotionnellement. Il y a quelque chose de l'ordre de ce nouveau départ. Ça sera quelque chose qui va vous faire du bien, quoi, tout simplement, ok? Qui va vous faire du bien. Qui va libérer une part sensible en vous, qui a besoin clairement d'être libérée, hein, d'être vécue. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la 9 de bâton. 8, 9, ok. La 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, c'est celui qui se met un petit peu à l'écart parce qu'il est fatigué. Il y a quelque chose de l'ordre d'une fatigue. Une fatigue peut-être parce que le passé est lourd et qu'il est encore présent. Une fatigue parce que on sait déjà que va y avoir un peu de travail peut-être à mettre en place avant que tout ça, ça se vive vraiment, quoi. Du coup, on se met un peu en retrait pour le moment. Pour le moment, ça, je pense que ça, c'est votre énergie là tout de suite. Vous êtes un peu en retrait, vous êtes un petit peu, vous vous protégez, vous vous barricadez un petit peu parce que vous êtes fatigué. Ce qu'il faut retenir dans cette carte, c'est que même si c'est pas évident, même si peut-être que c'est pas évident de faire certains premiers pas justement dans cette nouvelle initiative là, ce nouveau départ. Mais ce qui est important, c'est que vous êtes toujours debout. Vous êtes prêt à continuer à vous battre pour ça. Parce que c'est trop important pour vous. Ok? Donc même si c'est difficile, à un moment donné, avec le temps dont vous aurez besoin individuellement, cher poisson, à un moment donné, vous irez. Je suis debout, je suis toujours là avec ma torche allumée, je suis prêt à continuer à me battre pour aller vers ça. Allez, on met une dernière carte avec. Allez, avec la 9 de bâton, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis, les poissons. Bon. Avec la 9 de bâton, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez, un dernier message, un dernier conseil pour les poissons. Oh, la 6 de denier. Elle est revenue. Hein? Regardez, c'est celle qui est au début, c'est la même. C'est la même carte.
Alors ça, mes amis poissons, si ça vous dit pas qu'il y a un équilibre à remettre, ça vient vous dire que c'est pour ça que vous vous battez. C'est pour que les choses elles soient équilibrées, pour que les choses elles soient jolies, harmonieuses. Parce que vous avez envie de donner, mais vous avez envie de donner en équilibre. Vous n'avez pas envie de donner n'importe comment, ni à n'importe qui. Et vous avez aussi envie de recevoir. Il y a envie d'avoir un échange constructif, un échange équilibré entre vous et voilà, vous voyez avec qui ça résonne, avec ce que ça résonne dans votre vie. Donc là, c'est bien ça que ça nous dit. C'est vraiment ce qui est au cœur, c'est l'équilibre. L'équilibre du donner-reçu. Voilà. Voilà, mes amis poissons, ce que je peux vous dire. En tout cas, eh ben, écoutez, voilà, il y a des choses à mettre en place, mais surtout, voilà, mettez les bonnes énergies dans ce que vous créez dans ce nouveau départ. Mettez les bonnes énergies pour détruire l'ancien, reconstruire un nouveau équilibré, lumineux et dans une joie de pouvoir retrouver les autres de manière légère et harmonieuse. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous vous êtes reconnus, mes amis poissons. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera d'autres informations. Et moi, je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra un rendez-vous. On se retrouve milieu de mois pour le tirage, milieu de mois pour la pleine lune et fin avril pour les guidances de mai, bien évidemment. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit très très vite. Je vous embrasse très fort mes amis poissons.